ma mère à ce moment-là rencontre mon ancien beau-père qui habitait à Paris dans le 9-4 ou qui n'habitait pas encore à Paris. Ouais, je dis un peu des conneries. Il habitait pas encore à Paris et donc moi, en gros, ils voulaient vivre ensemble et du coup ils ont pris une maison à Paris dans le 9-4 à Ivry-sur-Seine. Donc à Ivry-sur-Seine, j'ai fait de mon CP à mon CM2. Enfin, pas, j'ai pas fait mon CM2, du coup j'ai fini mon CM1. Le changement de. Je me rappelle vraiment plus de la ville, mais bon, on va dire de Montpellier à Paris, il s'est fait assez normalement. Du coup, moi j'étais très jeune en CP, tu réalises pas tout ce qui se passe. Et je suis sortie de là un peu plus mature, du coup, quand moi j'ai redéménagé. Donc, je suis revenu cette fois-ci à Saint-Jean-de-Védas, c'est-à-dire que je suis partie donc là à 6 ans, ou je sais pas en tout cas quand j'étais en CP, je suis allé à Ivry-sur-Seine. J'en garde des plutôt bons souvenirs dans l'ensemble. Des plutôt bons souvenirs. J'ai pas de traumatisme particulier pour ce premier déménagement. J'avais des potes, mais sans plus. Voilà, j'ai encore des gens avec qui je parle aujourd'hui. J'ai 3 personnes que j'ai en tête à qui je parle encore aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, c'est fini. Du coup, en CM2, ma mère quitte mon beau-père et donc on revient sur Montpellier parce qu'à Montpellier, du coup, j'ai toute ma famille, enfin la majorité de ma famille. L'autre partie un peu plus dans le nord, en Normandie. Donc, et c'est là où actuellement je me trouve à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je me suis retrouvé en Normandie, donc je vais revenir avec toute ma famille. On a une grande fête de famille, etc. Bref, du coup, je reviens dans le sud, à Saint-Jean-de-Védas plus précisément, et du coup j'entame mon CM2. Du coup j'arrive, là du coup pour le coup je connaissais personne, j'arrivais en début d'année cette fois-ci, donc j'étais un peu déstabilisé. J'arrive en CM2 le premier jour, je me fais mon pote qui a été mon meilleur pote pendant des années après ça. Donc franchement j'ai plutôt bien géré. Dès le premier jour on s'était rencontrés, donc un plaisir. Et voilà, du coup ça s'est passé comme ça. À Saint-Jean, moi j'ai tout bien vécu. Et donc là on va arriver dans la période où moi j'ai un peu moins bien vécu. Là, le premier déménagement je l'ai un peu mieux vécu que le deuxième, je vais vous raconter alors. Du coup à ce moment là j'habitais à Saint-Jean, du coup tout seul avec ma mère principalement. Et donc j'allais en cours en primaire du coup à mon CM2. Et du coup vient ma sixième, ma cinquième et en cinquième, mon début de cinquième, ma mère rencontre mon beau-père, qui est encore mon beau-père à l'heure actuelle. Ils se rencontrent, lui il avait une maison qui était à Villeneuve-les-Maglones, c'est une ville juste à côté. Et du coup nous on quitte notre appartement à Saint-Jean-de-Védas pour aller s'installer à Villeneuve-les-Maglones. Du coup moi en cinquième je fais du coup ma cinquième, enfin la moitié de ma cinquième au collège de Villeneuve-les-Maglones, de Saint-Jean-de-Védas pardon. De toute façon j'allais pas changer, j'allais rester comme ça jusqu'à la fin. Et en milieu d'année du coup je me fais virer pour une raison qui a déjà été expliquée dans une vidéo que j'ai déjà fait en anecdote. Enfin bref, je me fais virer de mon collège, donc si ça t'intéresse, si t'as pas vu encore, tu peux aller sur ma chaîne, j'ai une playlist anecdote où je raconte justement cette anecdote. Bref, du coup je me fais virer en cinquième de mon collège définitivement. Et moi faut savoir que je faisais genre 30 minutes de trajet tous les matins pour aller là-bas. Donc c'était un peu relou. Au final du coup je me retrouve au collège de Villeneuve où je peux y aller à pied, où je suis à genre 5 minutes à pied. Mais par contre cette fois-ci c'est pas le même problème. Parce que là le déménagement du coup moi je l'avais plutôt bien vécu parce que j'avais pas changé de pote. Juste je pouvais moins voir mes potes à Saint-Jean. Mais bon au final après les cours et tout je sortais quand même. Mais là j'allais arriver en milieu d'année de 5ème dans une ville où je connaissais personne. Du coup je perdais tous mes potes d'avant. C'était un vrai bordel. Premier jour, je me rappelle exactement comment ça s'est passé le jour d'avant. Du coup moi j'étais totalement virée et je revenais après les vacances, genre une semaine après les vacances. Je me rappelle j'étais allée chez le coiffeur et j'étais en mode ok c'est mon moment. J'arrive en plein milieu d'un cours. Ça veut dire qu'en plus d'arriver en plein milieu d'année, j'arrive en plein milieu d'un cours. Il devait être genre 10h. Juste avant les pions m'avaient fait un petit tour du collège et moi j'étais vraiment sûr, j'étais en mode putain il faut vraiment que je me fasse des potes et tout. J'étais giga pas bien. Et donc j'arrive dans le collège, j'arrive dans ma classe. La
parlé après et tout, enfin très très vaguement quoi. Bref, je me rappelle que je fais du coup toute la journée normalement, j'ai pas plus de potes que ça, et c'est à la rentrée du coup, quand je rentre du collège à chez moi, j'étais dans une grande descente et je descends et il y a quelqu'un qui est d'ailleurs, bon plus aujourd'hui un pote, mais qui a été mon meilleur pote pendant des années aussi, qui vient me voir et qui me dit ouais ça te dit on fait un FIFA chez moi. Et le mec me connaissait pas du tout, il savait juste que j'étais nouveau. Il y avait plein de gens qui avaient parlé de moi et tout, du coup il a fait ah ouais c'est le nouveau et tout, tac, il vient me parler, il me dit ouais ça te dit on fait un FIFA chez moi et tout, on va faire un FIFA chez lui. Je le connaissais pas du tout, genre je venais de le rencontrer, on va faire un FIFA. Au final on s'est grave bien entendu et comme je vous l'ai dit c'est devenu mon meilleur pote pendant des années. Et du coup moi je traînais avec la bande qu'il avait lui, on était quand même pas mal un bon duo, on s'entendait giga bien et moi j'étais en mode waouh c'est vraiment incroyable. À chaque fois que j'ai fait des déménagements et tout ça c'est toujours bien passé. Du coup j'étais grave content. Et on parle. Et ce qui a un peu marqué la rupture, c'est quelque chose d'un peu plus privé qui s'est passé plus tard, mais un autre déménagement a frappé pendant le confinement, le premier. D'ailleurs je faisais déjà de la MRCMR, c'est là où j'ai commencé. Quand j'ai commencé du coup le confinement, on habitait du coup en gros on habitait dans une rue où c'était il y avait beaucoup de gens, ça criait souvent, c'était vraiment le bordel. J'habitais du coup au Villeneuve-les-Maclones, pour ceux qui connaissent, bon c'est pas une ville très sécure et tout, genre c'est un peu des fous partout, c'est pas une ville genre incroyable, genre tu peux pas te promener trop le soir et tout, tu connais, il y a toujours des problèmes un peu. Bon après moi j'avais vécu dans Highbury et tout, j'ai toujours eu des conneries, j'ai toujours eu des problèmes, donc ça me changeait pas tant, mais bon bref. Je venais d'avoir une petite soeur ma petite soeur qui venait de naître, donc en plus c'était pas cool pour elle parce que du coup elle aurait pas pu aller au collège direct et tout, enfin même à sa primaire et tout, bref il voulait changer d'endroit pour un truc un peu plus calme. Et voilà cette maison. Du coup, j'habite maintenant près de Ganges. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Ganges, c'est à 1h30 de Montpellier à peu près. Donc voilà, on arrive dans une ville proche de Ganges. Je m'installe. Là, du coup, j'arrivais en début d'année. D'ailleurs, j'ai pas fait la fin de ma quatrième. La fin, en fait, vu qu'on a déménagé pendant le confinement, tous les cours qui étaient après le confinement, parce que du coup ça a repris les cours du confinement jusqu'à l'été, ça devait être genre 2 petits mois, je l'ai pas fait du tout, parce que du coup j'habitais à 1h30, j'allais pas me taper 1h30 de route tous les matins, du coup je suis pas allé en cours. Arrive du coup le début de ma troisième, du coup près de Ganges, c'est une ville que personne connaît donc je vais même pas la citer, bref, du coup j'arrive dans le collège il est à genre 10 minutes de chez moi, j'arrive premier jour. Et donc j'arrive dans ma classe oui, parce que là j'étais en train de me souvenir et tout. J'arrive dans ma classe premier jour, c'était un mercredi je me rappelle, j'avais genre 8h 10h. Je faisais 8h 10h. Donc on part. Non, je crois que je faisais 8h 10h. Et là j'avais commencé à la rentrée à 9h avec ma prof d'anglais. On commence et tout, nanani, ça parle. Et après le cours, du coup je rentre chez moi. J'avais pas fait de rencontre vraiment, j'étais un peu dingue et tout, mais bref, je me dis vas-y le lendemain il y a cours et tout, c'est bénéf. Je rentre chez moi, ma mère elle m'attend comme ça, elle me dit tu te rappelles la fille que t'as vue il y a quelques semaines, il y a genre une semaine et quelques, ses parents viennent de m'appeler, elle a le Covid. Donc elle avait le Covid. Du coup j'étais en contact pendant 2 semaines, je viens plus en cours. Et voilà, pendant 2 semaines je viens plus en cours. J'étais un peu dingue parce que moi du coup je me disais c'est le début de l'année et tout, ça va être le moment où plus tout le monde va se rencontrer et tout, et au final non. Et du coup moi j'arrive 2 semaines plus tard. J'arrive 2 semaines plus tard et je vois qu'il y a un mec qui est du coup toujours un pote à l'heure actuelle, d'ailleurs que je vais sûrement voir ce soir, pardon, je reprends mes esprits, qui venait d'être cas contact comme moi et qui venait de reprendre du coup au même jour que moi, parce que du coup on avait été cas contact dans le début. Bref, du coup je vois que lui aussi il revient, je me fais direct pote avec lui et tout, et du coup je commence à me construire une bande. Et voilà, le déménagement s'est extrêmement bien passé. Donc au final, tous mes déménagements sont plutôt bien passés.
n'hésite pas